Voici Britannia par Blobs. On a les règles normales de Sudoku. Chaque ligne, chaque colonne, chaque région de 3 sur 3 contient tous les nombres de 1 à 9. Ensuite, ici, les lignes, la ligne 5 et la colonne 5 sont des index faites pour la ligne. Le chiffre dans la ligne va indiquer la position du 5, la ligne dans la colonne respective. Par exemple, si ici je mets je ne sais pas si ça peut aller, disons si je mets un 3 ici, ça voudrait dire que le 5 va être en position en colonne, en ligne 3 pour cette colonne-ci. Donc 5, et du coup, ça va être la même chose ici, ça serait un 3. Parce que ça, c'est la position du 5, le numéro de colonne de la position du 5 pour leurs lignes respectives. Bon, ici, évidemment, comme c'est sur la diagonale, mais si j'avais mis un, et on aurait fait autre chose, si j'avais mis 1 ici, j'aurais mis 5 là, et j'aurais mis un 3 là, par exemple. Ça, c'est pour les lignes, les index de colonnes et de lignes, ici. On a ensuite les gros traits roses, ici, ce sont les diagonales. Les chiffres ne peuvent pas se répéter sur les diagonales, aucune des deux. Et comme il y a 9 cases, ça fait tous les chiffres de 1 à 9. Et ensuite, on a des cages, mais je crois que les couleurs bleues, c'est juste décoratif pour faire le drapeau anglais, enfin britannique. Donc le bleu ici n'a pas d'importance. La somme des chiffres dans la cage doit correspondre au total indiqué en haut à gauche, et les chiffres ne peuvent pas se répéter. Donc ça, ce sont en fait 3 chiffres différents. Ceux-là sont différents. Puis voilà pour la règle. Alors, oui, ici 24, ça peut être que 7, 8, 9, mais on sait que le 9 vient ici, et le 8 dans la colonne ici. Enfin, je ne vais pas le noter, mais 7, ça ne peut être que 1, 2, 4, avec le 2 ici. Et 2, pas de 5 dans le lot. Ici, en fait, il n'y a pas de 2. Donc, on va mettre le 2 ici. Donc, en fait, ça ne peut être que 1, 3, 4. Il n'y a pas de 2. 1, 3, 4, donc ça va être 3. 1, 4 ici. 3. 3 ici, dans cette cage. C'est une cage de 18, donc en fait il nous faut encore 15 pour faire 18. Puisqu'on a de toute façon 3, ça peut pas être 7, 8, ça va être 6, 9. Avec le 6 ici. 3, 9. Qui nous met le 9 là. 7, 8, et en fait, qu'est-ce qu'il nous manque? Le 5 justement. 5, ce qui veut dire que il faut que je fasse attention. Pour cette ligne rouge-ci, il référence sa propre ligne dans sa propre colonne. Par contre, pour ce
ceci. Il va... Donc le 5 est en colonne 9, donc en fait il lui faudra 9 là pour cette contrainte-ci, qui est plus habituelle. Et maintenant on repasse par ici, ce qui veut dire que le 5 dans cette colonne-ci va dans la ligne 9. Il vient ici. Qu'est-ce qui nous manque ici? Ici, qu'est-ce qu'il nous manque? 5 encore. C'est-à-dire que 5 est en colonne 8. 5 et 8 font 13. Il nous faut encore 3 pour faire 16, qui va nous placer un 5 ici. Ça, c'est quoi? C'est 3, 8, avec 8 ici, 3 là. Le 7 vient ici. 5 et 7, 12, et encore 1 pour faire 13, donc on fait 7. Oui, ça correspond à ça. 1 va nous placer un 5 ici. 4, 1, 2 et 6, ici, 4 et 7, il faut que je regarde peut-être que les diagonales, pas à ce stade, pas les diagonales, mais voilà. Ce 5, donc en fait il est en colonne. Ah mais non, il est là. Poum, poum, poum. Oui, mais c'est la colonne 7, ça. Oui. J'ai essayé de voir, hein, parce que c'est assez typique qu'on puisse oublier ici. Il est en colonne, en ligne 8. Donc en fait tous les 5 ici doivent avoir leur ligne et colonne respective. Oui. 15, ceci fait 7. Donc ça peut être un 6. Ça peut pas être 2, 5 ni 3, 4, ça va être un 6. Et on connaît là, un 6. 5, il faut faire 17, il nous faut encore 12. Donc ça peut être 3, 9, 4, 8, non c'est pas 4, 8, ni 5, 7, donc 7, 3, 9, 3, 9, 3, 9, en fait le 3 et le 9 viennent ici pour la ligne. En fait, sauf qu'il n'y a pas de 3 là puisqu'il est déjà sur la diagonale, ni de 9. Donc 3, 9 viennent là. Pom, pom, pom. J'essaie de voir ici. Qu'est-ce qu'il nous faut? 13. J'ai un 7. Il nous faut encore 6. Qui n'est pas un 5, mais 2, 4. Donc 2, ça veut dire que j'ai un 5 ici. Du coup,
aussi. C'est l'exemple que je vais donner, je crois. 4, ça me met un 5 ici. Du coup, un 3 là. Ici, 16. Donc on a 10, il nous faut encore 6. Qui va nous placer un 5 ici. Qui est en colonne 1. Et ici, il nous manque un 6 qui va nous placer le 5 là, lequel est en ligne 4. Ça correspond. 2, 6. Alors, ça c'est un 8, j'ai bien vu, oui. 8, ceci est un 6. 5, ici on a encore 5 qui n'est pas 2, 3, donc un 4. 4, on fait 1, 4. Ici, il nous faut un 2, donc en fait le 2 ne peut pas se répéter sur la diagonale, il vient ici. Ça c'est 7 et 8. 9, ça nous fait 3. 9. Ça c'est un 2. Donc pour faire ici de toute façon 1 et 6. 1, 2, 6, oui, donc c'est bon. 1 et 6. Ici, c'est un 2. Je ne sais pas quel est le plus efficace ici, peut-être. 3 et 4. Donc 8 et 9 pour faire 17. 3, il faut encore 8. En fait, il faut encore un 9 quelque part, donc on fait du bien là. Et ça va être un 7. Ensuite, 2, 4. Ça fait 6, il faut encore 8. Ça correspond. Ceci est un 3. Ici on a 4 pour la ligne et 7, 9, 16, oui, c'est juste 9, 7 pour terminer le puzzle. Alors il est effectivement estimé très facile. Bon, je l'ai résolu en moins de 10 minutes avec toutes les explications. Enfin, en 10 minutes avec toutes les explications. Il semblerait qu'on puisse le résoudre sans utiliser les index des lignes et des colonnes. Donc, en ignorant ça, l'histoire du 5 ici. Donc, c'est peut-être un peu plus difficile. Si vous cherchez un plus difficile, essayez de le résoudre sans utiliser les index. Voilà.